On dit souvent que les pervers narcissiques ne paient jamais pour ce qu'ils font, qu'ils s'en sortent toujours, qu'ils détruisent, puis repartent comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que tôt ou tard, leur masque finit par tomber, parce qu'on ne peut pas jouer un rôle indéfiniment. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. C'est leur karma. Quand leur karma arrive, le retour de flamme. Et c'est souvent bien plus violent qu'on ne peut l'imaginer. Un effondrement narcissique ne se produit pas d'un coup. C'est un processus lent, insidieux, une fissure qui grandit dans leur façade parfaite. Et tout commence quand leur source d'attention s'éteint. Quand ils ne trouvent plus personne à manipuler, des personnes à admirer ou qui les admirent, ou des personnes à dominer. Parce que bien souvent, vous avez dû remarquer qu'une fois une victime partie, il y a souvent une autre proie qui attend comme dans une sorte de file d'attente. Mais arrive le moment où les proies s'amenuisent, ou en tout cas le nombre diminue jusqu'à atteindre 0. Et le début de cet effondrement, c'est aussi quand la personne qui les nourrissait en admiration, souvent leur partenaire ou même parfois leur enfant, s'éloigne, guérit ou les quitte. Et d'ailleurs, vous constaterez que bien souvent, après guérison, il y a départ, ou il y a éloignement, soit physique, géographique, ou soit émotionnel. Vous pardonnerez la poule qui acquiesce en fond. Et donc, soudainement, leur mental, cette fausse image d'eux-mêmes se met à fissurer. Et puis parfois, c'est la vie elle-même qui s'en mêle. Un divorce, une maladie, des ennuis judiciaires, une perte de statut social. Et donc oui, tôt ou tard, la réalité finit par les rattraper. Le pervers narcissique vit dans une illusion où il est fort, où elle est forte, intelligente, séduisant, supérieur. Et donc bien sûr, c'est aussi valable pour les femmes, hein. Je répète qu'il n'y a aucune distinction de genre. Mais cette image n'existe que parce que les autres y croient. Le jour où plus personne ne valide ce mensonge, tout s'effondre. Ceux qui les entouraient finissent par ouvrir les yeux. Les amis, les collègues, la famille. Ils réalisent que le pauvre narcissique qu'ils croyaient victime est en réalité le bourreau. Alors oui, ce n'est pas tout le monde qui va s'en rendre compte, mais suffisamment pour que l'effondrement narcissique ait lieu. Et la poule fait compétition avec moi là. Je vais poursuivre malgré tout. Et puis, il y a les fameuses ex-folles, les ex-fous, les partenaires difficiles, les proches trop sensibles. On se rend compte que ces derniers n'étaient pas le problème. C'était lui, c'était elle. Et donc, leur monde de mensonges commence à se retourner contre eux. Et soudainement, ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Et ce face-à-face avec eux-mêmes, c'est précisément ce qu'ils fuient constamment. Ce sont des gens qui détestent le silence, qui détestent le calme, et qui fuient ce face-à-face avec eux-mêmes. Et quand le narcissique s'effondre, il ne s'agit pas d'une simple dépression, non. C'est une désintégration psychique. Leur faux self, leur faux moi, cette façade qu'ils ont bâtie toute leur vie, se brise en morceaux. Ils deviennent confus, apathiques, paranoïaques parfois. Ils ne dorment plus, ne se reconnaissent plus, ne comprennent plus le monde. Ils se regardent dans le miroir et ne voient plus personne. Et c'est ce qu'ils craignent le plus, être vus sans leur masque, sans leurs nombreux masques. Être vus dans leur vulnérabilité, dans leur honte, dans leur vide. Pendant cette période, certains vont jusqu'à dire des vérités qu'ils n'avaient jamais osé dire jusqu'alors. Ils reconnaissent leurs fautes, leurs mensonges, leurs manipulations. Mais attention, cela dit,
Parce que c'est vrai que ça peut ressembler à une repentance, mais c'est plutôt une sorte de panique existentielle, puisque leur monde intérieur s'effondre, et dans ce chaos, ils se mettent à parler. Pas pour guérir, mais pour tenter de survivre. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Vous pouvez ressentir de la compassion, les voir souffrir, c'est troublant. Mais au fond, une partie de vous se demande « Pourquoi fallait-il qu'ils soient brisés à ce point pour enfin être vrais ?» Et le plus grand choc, c'est quand leur vrai moi, celui qu'ils ont toujours caché, remonte à la surface. Vous vous rendrez compte que souvent c'est un être fragile, blessé, vulnérable et profondément seul. Mais vous savez, ce vrai moi-là ne reste jamais très longtemps, parce qu'il leur fait trop mal. Alors ils replongent dans la colère, dans la fuite ou dans l'isolement total. Ils peuvent par exemple disparaître des réseaux, fuir leurs proches, se réfugier dans le silence. C'est leur manière de mourir sans mourir. Et le vrai karma du pervers narcissique, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas de le voir ou de l'avoir payé dans le sens classique, c'est de le voir confronté à lui-même, privé de son masque, de ses nombreux masques, de son auditoire, de son rôle. C'est d'être enfermé à jamais dans un corps vide, sans miroir pour s'admirer. L'effondrement narcissique, c'est leur enfer. Un enfer intérieur, sans témoin, sans fin, sans issue. Et il n'y a pas pire punition que de ne plus pouvoir fuir son propre vide. Si vous avez souffert sous l'emprise d'un ou d'une perverse narcissique, rappelez-vous que la vie s'occupe toujours de rétablir l'équilibre. Alors oui, parfois ça prend du temps, souvent ça prend du temps. Mais vous, concentrez-vous sur votre guérison. Avancez, reprenez votre pouvoir. Eux, ils finiront par tomber. Et quand le masque se brise, le karma agit. Silencieusement, inévitablement et pour toujours. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.